bien, salut à tous, c'est Spectre, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Donc voilà, ici je vais faire une présentation, maintenant que j'ai le matériel qui est arrivé pour pouvoir m'enregistrer et que vous entendiez ma douce voix. Je vais pouvoir faire une présentation de la chaîne donc. Terrible. Donc voilà, alors on va commencer par le début. Pourquoi Spectre? Spectre, ça veut dire spectre en anglais, pour ceux qui sont pas bilingues. Pourquoi Spectre? Parce que je suis complètement en noir, aussi bien la moto que l'équipement, c'est du full black. Donc voilà, le Spectre, parce que dans la nuit on me voit pas. C'est super dangereux. Du coup je roule pas de nuit. Donc voilà, ça c'est pour le pseudo, c'est pour le nom de la chaîne. Donc les objectifs de la chaîne, dans un premier temps je voudrais bien essayer d'éviter de faire du daily ops, déjà parce que c'est du contenu facile je trouve. Je critique absolument pas ceux qui en font, parce que s'ils roulent tous les jours c'est leur quotidien, et voilà, c'est aussi un peu le but du vlog, de montrer un peu ces trajets en moto et tout ce qui va avec. Et clairement c'est du quotidien, hein. C'est partout. Mais j'ai pas envie de tomber un peu dans cette j'ai envie de dire dans cette facilité, dans le sens où moi je suis un motard loisir en fait. Donc c'est à dire que ma moto actuellement, en tout cas ma moto ne me sert pas pour aller au boulot, donc c'est pas un moyen de transport pour le côté pratique, c'est vraiment juste pour le loisir. Donc je voudrais bien que ça se ressente au niveau de la chaîne et au niveau des vidéos. Et donc voilà, c'est pour ça que je voudrais bien éviter de faire du daily ops et voilà, montrer les connards du jour, montrer les connards sur la route. J'ai pas le sentiment que ça apporterait quelque chose de nouveau dans le vlog. Et moi j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de me positionner un peu en petit rebelle. Oh tiens, hey, regarde, tout à l'heure t'es passé, mais je vais te montrer un petit truc. Hop, 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 et voilà. Donc pour les objectifs, maintenant les choses que j'ai envie de faire, en fait j'ai une première ligne de vidéo dont j'ai soumis un peu le sujet à plusieurs motovlogueurs sur le net. Et en tout cas l'idée a l'air de bien plaire à la communauté. Ce serait une série de vidéos qui aurait pour but de montrer un site touristique, un site avec un intérêt historique. Donc ce serait plusieurs vidéos évidemment, parce que des sites touristiques et historiques, c'est pas ça qui manque. Mais voilà, ce serait l'idée. Donc et à chaque vidéo faire un petit topo sur ce qu'il y a à voir dans le coin, sur peut-être des petites anecdotes sur le lieu, et toutes les infos que je trouverais, hein. Je sais pas du tout, ça dépendrait vraiment de ce qu'il y a à dire. Forcément s'il y a un site internet, le site internet, le lien du site dans la description. Voilà, ce genre de choses. Donc voilà, pour la suite, ça va être plutôt du vlog. Je sais pas si je vais vouloir faire du contenu avec un peu de blabla, un peu de baratin. Enfin, je sais pas encore, ça va évoluer un peu. Si vous avez des idées de sujets, surtout n'hésitez pas, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous pouvez me les partager, me soumettre vos idées, je répondrai d'office. Voilà, donc pour l'essentiel, la moto maintenant, on va parler de la moto parce que dans le motovlog il y a moto. La moto, donc c'est une Yamaha R6.
de 2005. Elle est débridée, donc elle est en full power. Elle fait 130 chevaux. C'est ma première moto. Donc ça a été un choix. Ça a été un choix. Je voulais une sportive parce que je suis fan du look des sportives et je suis fan du look des Yamaha surtout. Donc en fait la question n'a pas été très longue et du coup voilà, je suis parti sur le modèle sport de chez Yamaha. J'en suis super content, c'est une moto que j'ai achetée d'occasion. Elle avait 36 000 km quand je l'ai achetée. Maintenant elle approche des 40 000. Donc je suis tout jeune motard en fait. J'ai décidé de passer mon permis aux alentours du mois d'avril. Le temps d'économiser pour le faire, m'arranger au niveau financier et passer les examens requis. J'ai eu mon permis au mois de juillet. Alors pour ceux qui ne sont pas belges ou qui ne connaissent pas le système du permis belge, en tout cas pour le permis moto, il y a deux options. La première, c'est après avoir passé l'examen théorique. Donc il y a un examen théorique spécial moto, hein. Donc ça vous y couperez pas, même si vous avez déjà le permis B, vous y couperez pas. Donc vous devez passer un examen théorique. Maintenant c'est 50 questions et il faut faire je crois que c'est 51 ou 52 sur 41 ou 42 sur 50. Donc ça c'est le côté théorique, je vais y arriver. Donc une fois que vous avez passé le permis théorique, il y a deux options qui s'ouvrent. La première, c'est 9 heures de moto-école. Ça c'est le minimum obligatoire pour avoir le permis provisoire. Donc le permis provisoire, ça va de 1 mois à 12 mois. Et là, si vous avez déjà votre moto, vous pouvez passer votre examen, donc l'examen route, avec votre moto. Avant d'avoir le permis provisoire, il y a obligatoirement un examen, donc c'est le plateau, l'examen sur circuit fermé. Donc c'est avec les manœuvres. Ça, il y a moyen de trouver des vidéos. Je vous mettrai un lien vers une vidéo qui montre l'examen manœuvre, le plateau. Donc je vous mettrai ça en fin de vidéo pour ceux qui veulent voir. Donc voilà, une fois que vous avez votre premier examen réussi, vous avez votre licence. Et avec votre licence, vous avez le droit de rouler avec votre moto uniquement sur le territoire belge. Ça, il ne faut pas sortir du territoire belge parce que ça passera pas. Si vous vous faites contrôler, vous allez avoir des ennuis. Maintenant, une fois que vous avez passé l'examen route, voilà, il n'y a pas de souci. Il y a déjà pas mal de routes à faire en Belgique, donc je crois qu'il y a de quoi faire pour une saison. Ça, c'est pas un souci. Donc ça c'est pour la première option qui est la moins coûteuse, mais le souci c'est que si vous avez des difficultés à apprendre par vous-même ou que vous êtes un peu livré à vous-même au niveau de l'apprentissage après sur route, prenez pas cette option parce que ça va... Putain, j'ai calé. Ça va... Je suis resté en première et j'ai calé comme un gros con. Donc oui, ça va vous poser problème pour le positionnement sur la route, pour apprendre à rouler, surtout si vous avez un peu peur de rouler seul dans un premier temps. Et c'est super compréhensible en fait, parce qu'au début il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a déjà l'équilibre de la moto, parce qu'une moto n'est pas l'autre. La première fois que j'ai roulé avec celle-ci, c'était totalement différent du type de moto avec lequel j'ai appris. Déjà c'est plus nerveux, plus fin, plus léger. C'est complètement différent, il n'y a pas de comparaison possible. Donc voilà, si vous avez des difficultés pour apprendre tout seul, ou que prenez pas cette option et privilégiez les 12 heures, donc la formule complète, on va dire, le all-in.
donc qui va comprendre les 9 heures pour le plateau. Alors l'avantage, si vous faites 12 heures tout de suite, c'est que vous avez la possibilité de passer les 2 examens l'un à la suite de l'autre. Donc vous passez le permis, l'examen plateau, et ensuite directement vous passez l'examen route. Donc à 2-3 semaines d'intervalle peut-être maximum. Donc c'est un avantage si vous avez prévu déjà de faire des longues routes. Maintenant en jeune permis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? À voir, ça c'est à vous de le sentir. Donc moi j'ai pris la première option. Donc là je suis en permis provisoire depuis le 22 juillet exactement. J'ai pris cette option parce que déjà je suis plutôt autodidacte, donc j'apprends assez vite. Alors c'est un sacré avantage, surtout en moto. Ça a été assez vite déjà pour m'affranchir dans la limite du raisonnable évidemment, mais surtout pour apprendre à gérer ma moto, parce que c'est surtout ça l'important, c'est d'apprendre à connaître sa bécane. Et donc ici on est en novembre, on est le 22 novembre exactement, comme ça vous savez quand la vidéo a été tournée. Donc on est fin novembre et je pense que dans un premier temps je voulais passer le permis, l'examen route aux alentours du mois de septembre. Et puis en fait on est arrivé début septembre et je me suis dit bon, le temps d'avoir un rendez-vous, ça risque de faire tard, et j'avais un peu peur de me retrouver sur des périodes où il faisait pas trop froid mais où les feuilles seraient déjà un peu trop tombées et où ce serait glissant. Donc je me suis dit tant pis, je vais encore rouler autant que possible cet automne et cet hiver, et au printemps je passerai l'examen route définitif. Et voilà, c'est ici qu'on va se quitter pour cette première vidéo de présentation. N'hésitez pas à commenter, dites-moi ce qui vous plaît dans le projet, ce qui vous plaît pas, ce que vous voudriez voir. N'hésitez pas, dites-le moi. C'est aussi grâce à vous que je vais m'améliorer et que je verrai dans quelle direction je vais. Et de toute façon, il y a une page Facebook qui va se créer très prochainement, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un outil, si pas nécessaire, indispensable. Donc ce sera une plateforme de communication aussi un peu plus facile, où je pourrais poster plus souvent, et voilà, bêtement mes photos ou quoi, ça va beaucoup plus vite à faire qu'une vidéo avec un montage complet. Donc évidemment, je vous mettrai le lien Facebook. Vous pourrez venir me suivre sur Facebook. Pour ceux qui sont de la région, la plupart du temps je suis OP pour des balades, enfin quand mon boulot me le permet. Mais donc n'hésitez pas non plus, si vous avez des balades ou quoi, je suis open. Et donc voilà, on va se quitter ici. Moi je vous dis à très bientôt, et soyez prudents sur la route, et à bientôt. Allez, ride safe.